Bonjour, bonjour encore une fois de plus. Et nous sommes ravis d'être encore connectés ce matin pour discuter et pour échanger encore de plus en plus sur des sujets qui minent un peu la société actuelle. Et nous avons comme d'habitude devant nous M. Béranger Patterson, qui est notre grand et très grand panéliste, qui éveille toujours nos consciences sur des faits très marquants. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique bien particulière, une thématique qui, au regard de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, appelle à attire notre attention, attire nos consciences sur ce que nous devons un peu dire quelque chose, nous devons un peu discuter de la chose. Il s'agit ici de savoir si nous pouvons rétablir l'ordre dans le monde. Peut-on rétablir l'ordre dans le monde? Peut-on rétablir l'ordre dans ce monde qui aujourd'hui est en train d'aller à la dérive? Peut-on rétablir l'ordre dans ce monde aujourd'hui où l'homme n'arrive plus à s'épanouir de la manière dont il veut? C'est ce à quoi nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Et nous savons, lorsque nous regardons, que les rapports humains reposent aujourd'hui sur des caractères égoïstes, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur l'accumulation effrénée des biens matériels, ce qui conduirait à tout ce qu'on peut voir, des, des guerres dans le monde, des pandémies. Donc nous allons nous diriger ici, nous allons nous adresser ici à notre panéliste, M. Patterson, qui va un peu essayer un peu de nous édifier sur son premier regard vis-à-vis de ce sujet. Peut-on rétablir l'ordre dans le monde? Merci, M. Bouma. Nous rappelons toujours que M. Bouma est maître en géologie. Voilà. Et notre préoccupation ce matin, il s'agit de peut-on rétablir encore l'ordre dans le monde, ou alors est-ce que quelque chose peut être encore fait pour notre monde qui est en train d'aller en dérive, ou bien qui est dans un tohu-bohu que personne ne maîtrise plus. Voilà, c'est avant que nous entrons dans le vif du sujet, j'aimerais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à tous nos nouveaux abonnés, et bonjour aussi à ceux qui nous écrivent en aparté, et nous restons toujours ouverts, et merci pour vos encouragements. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre page YouTube Béranger Patterson, ils peuvent s'abonner et puis peuvent nous laisser des messages et leurs préoccupations, on pourra toucher aussi leurs préoccupations. Alors, pour ne plus tarder, peut-on rétablir encore l'ordre dans le monde, ou alors quelque chose peut-il être encore fait pour qu'on ait un monde qui est vivable? Je dirais tout simplement que non. Voilà. Je dirais non et j'expliquerai pourquoi. C'est-à-dire l'ordre pour être établi dans le monde, non. Mais avant ça, avant le non, il faut déjà que nous comprenions euh, euh, de quoi il est question quand on parle de l'ordre. Voilà. Parce qu'on parle de l'ordre, cela veut dire donner, c'est-à-dire de la stabilité, de l'organisation à quelque chose. Mais sauf que comme les mots sont vivants, c'est chacun qui sait ce qu'il met dans le mot ordre. Vous voyez? Parce que dans le monde où nous sommes en train de vivre actuellement, ce qui se passe là, pour les maîtres cosmiques, ce n'est pas du désordre. Au contraire, c'est même l'ordre qu'ils veulent établir. Vous voyez, c'est l'ordre qu'ils veulent établir. Et je vais vous montrer d'où est-ce qu'ils disent ça. L'origine de ce que la masse appelle désordre, elle vient de très loin. Vous allez voir pour ceux qui lisent la Bible, et même dans certains livres spirituels, ou bien des livres mystiques, vous allez voir qu'on parle généralement d'un être que chez les chrétiens, on va appeler Satan. Ou alors d'autres vont l'appeler le grand architecte, d'autres vont lui donner le nom qu'ils veulent. Mais quand vous allez dans la Bible, on te dit, Satan était construit dans un jardin minéral. Et dans ce jardin, il y avait du topaz, des saphirs, de l'émeraude, vous voyez un peu, et beaucoup de pierres précieuses. Et voilà, quand il était conçu dans cette dimension-là, on dit il y avait la sagesse en lui. Il y avait la sagesse. Dans Ézéchiel, j'ai trouvé ça dans Ézéchiel 28. Je peux même un peu le lire pour édifier nous, si vous permettez. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'ornis, de japs, de saphir,
d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et ta flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez un peu? Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de l'Éternel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez? Vous vous souvenez que l'autre jour, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui met le monde en mouvement, c'est-à-dire celui qui n'a pas de nom. Voilà, donc, celui qu'on présente là, d'autres peuvent l'appeler Lucifer, d'autres peuvent l'appeler Satan. On peut donner tous les noms, Apollon et consorts. Vous voyez qu'au départ, il est construit dans un milieu qui est ordonné. Le milieu est ordonné. Et dans ce milieu, tout ce qui se retrouve autour de lui, ça a de l'éclat. Ça a de l'éclat. Et c'est ordonné. Donc Satan lui-même, comme les gens ne le savaient pas, au départ, ce n'est pas un être désordonné. Maintenant, d'où vient le désordre? On dit, c'est même un chérubin protecteur. Donc ça dit, il a pour rôle, pour particularité, de veiller et de protéger les autres composantes de l'univers, qu'il faut rappeler qui a été tiré toujours de lui, hein, parce qu'il est l'univers en même temps. Donc, qui a été tiré de lui. Donc, il a pour rôle de veiller sur eux, de les protéger, parce que c'est un protecteur. Donc, la venue ou la venue de Satan comme comment je veux dire, outil de travail entre les mains de l'Éternel, c'était pour protéger, pour prendre soin. Et lui-même, il n'est pas n'importe qui. Vous voyez, il n'était pas n'importe qui. Voilà. Maintenant, on te dit, le verset 15 est très intéressant, on dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité. Voilà. Dans l'autre, ma version, il dit, jusqu'au jour où le désordre a été trouvé chez toi. Et par la grandeur de ton commerce. Donc, dès qu'il est devenu un désordonné, le désordre a été trouvé chez lui, il est devenu un commerçant. Un commerçant, pas qu'il vend le ciment ou qu'il vend le fer. C'est-à-dire qu'il vend ses idées, ce qu'il est. Il vend ce que lui, il est devenu. Ou à qui? Ça, c'est le point d'interrogation. Vous voyez, il vend à qui? Il vend ça aux autres composants, surtout les composantes humaines, qui vont devenir ses représentants, ses faisceaux. Donc, il vend ses idées, sa vision, sa pensée, sa conception d'un nouveau monde, d'un nouveau système qu'il vend aux êtres humains. C'est ça dont le commerce, dont la Bible parlait toujours. Vous voyez? Et on dit maintenant que par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, le désordre entre accompagné de violence. Alors, de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Donc, dans l'autre, ma version, il dit, on t'a fait dégringoler. Donc, on parle, c'est de la dégringolade. Donc, Satan va dégringoler de la position éclatante, haute, étincelante, brillante, posée pour un niveau très bas. Donc, il va commencer à vibrer au niveau du marigot. Donc, il vibre au niveau du marigot. C'est-à-dire qu'il serait vraiment un objet ou quelque chose qui n'est plus vivable. Et cette idée de lui, il va le vendre aux êtres humains. Et c'est là l'origine non du désordre. Et voilà pourquoi je disais que les mots sont vivants. Vous voyez, quand lui, il entre maintenant, on le chasse du milieu qui était étincelant pour le précipiter sur la terre. Vous vous souvenez que Jésus dit dans la Bible que je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Donc il est tombé du ciel. Et avant ça, quand Satan est tombé, dans Genèse, on nous montre que la terre était dans le tohu-bohu jusqu'à ce que l'esprit vienne organiser la terre. Et dans le psaume 104, on te dit, l'esprit non seulement n'organise pas la terre, va même renouveler la surface du sol par son souffle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous voyez à quel point, si celui qui met tout en mouvement, c'est-à-dire le Créateur, n'était pas en mouvement, mais on ne serait même pas là en train de parler du désordre. On serait déjà tous exterminés. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on serait tous exterminés. Et on te montre bien que quand il descend sur la terre, ce n'est pas pour rester comme ça. On dit Satan va se mettre en mouvement jusqu'au jour où serait lié pour qu'il y ait le règne de 1000 ans, pour que le calme revienne un peu sur la terre. Donc, ce que nous appelons désordre aujourd'hui est un regard de société. C'est une vision pour certains.
il faut établir, et c'est pourquoi à la franc-maçonnerie, on dit ordo ab chaos. C'est-à-dire que établir le désordre là où il y a l'ordre. C'est de ça qu'il est question. Donc, la franc-maçonnerie ne tire pas ça, il n'invente pas. C'est-à-dire, ils prennent ça, les origines sont bibliques. Vous voyez un peu, les origines sont bibliques parce qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans l'ordre. Il a été précipité sur la terre. Et pourquoi? Parce que le désordre s'est retrouvé au fond de lui. C'est-à-dire, il a commencé à exprimer un état qui est celui du désordre. Alors, tous ceux qui vont côtoyer Satan, tous ceux qui vont entrer dans l'univers, n'étant pas régénérés, vont être des outils du désordre. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, sauf que eux, ils appellent pas ça désordre. Eux, ils appellent ça l'ordre. C'est la raison pour laquelle, je pense que Nicolas Sarkozy, si je ne me trompe pas, disait que le monde va aller au nouveau ordre mondial. Peu importe qui veut s'opposer, mais ils y arriveront. Est-ce que vous voyez un peu? Monsieur Attali disait qu'on atteint un niveau où l'être humain est devenu marchandise. Vous voyez, c'est-à-dire où on peut, comment dire, cette histoire des puces là, il fallait pucer, on va pucer les humains pour pouvoir même les contrôler. Tout ça fait pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que la nature de l'humain est une nature du désordre. Et ça, c'est le premier point. Il y a un autre point très intéressant. Même quand l'Éternel donne les tables des 10 commandements à Moïse. Si vous observez bien les 10 commandements, vous allez voir que il y a 5 qui parlent, c'est comme si ça présentait de la nature du Créateur. Et 5 autres présentaient une nature concrète. On dit par exemple, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne prendras pas la femme du voisin, tu ne dépasseras pas la bonne du voisin, tu ne. Alors, la question que les gens ne se posent pas, c'est que d'où est-ce que l'inspiration est venue pour dire tu ne feras pas. Les 10 commandements étaient inspirés à partir de la nature de l'être humain. Un être qui est déchu. Parce que la déglombe c'est être déchu. Hein. Tu as été déchu. Parce que moi, pourquoi on dit Satan a été déchu. Donc, un être qui est déchu est un être qui a pour identité, pour vertu, pour caractéristique, le désordre. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans le désordre. Donc, quand il se lève le matin, s'il déplace ta borne, pour lui, il est dans l'ordre. S'il prend ta femme, il est dans l'ordre. S'il te fait la guerre, lui, il est dans l'ordre. Vous vous souvenez même, et vous savez que dans notre société, aujourd'hui, vous suivez des gens parfois dire, je veux lui faire ça dur. Est-ce que vous voyez un peu? Je veux lui montrer de quel point je me chauffe. Il va voir le démon qui dort, qui sommeille à moi, va se réveiller. Donc, vous comprenez bien que l'humain, pour lui, tout ce qui est a trait à la guerre, à la violence, au démon, à la sorcellerie, c'est normal pour lui. Pourquoi? C'est parce que c'est sa nature. C'est sa nature. C'est un être tiré de l'univers qui n'est que la projection visible de Satan, qui est dans la dégringolade. Donc, c'est pourquoi vous voyez la nature de l'être humain chute tous les jours. Et je vous dis, monsieur Mbouman, si vous observez bien, si on fait la chronologie des choses, si vous observez depuis peut-être 20 ans aujourd'hui, prenons des années peut-être 80, il n'y a pas une année qui a été bonne. Hein. Je veux juste m'arrêter dans les années 80, en montant. Tu vois, on va te dire, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, jusqu'à ce qu'on arrive dans les années peut-être 2011. On a vu les tours jumelles qui ont été bombardées par Al-Qaïda. Après ça, on te dit, on a changé les lois. Après, le terrorisme est entré. Le terrorisme était un peu comme la pandémie mondiale. Personne ne pouvait plus voyager. Les aéroports étaient fermés. Tu ne pouvais plus laisser un sac dans un bar ou dans un milieu quelconque. Donc, tout était contrôlé. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, les gens étaient peur. On fait vivre les gens dans la peur. C'est ça, la nature du désordre. Mais j'aimerais un peu revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a dit Satan, il vient, il commence, lorsque le désordre est recensé en lui, lorsque le désordre naît en lui, il vient, il vend donc ce désordre-là à certains êtres. Voilà. Est-ce ce qui crée des petits groupes secrets qu'on va appeler la franc-maçonnerie et autres? Et maintenant, ces groupes secrets, on pourrait dire ici que les événements actuels qui arrivent dans le monde seraient orchestrés par ces groupes qui tapissent dans l'ombre. Et c'est eux qui sont en train de régulariser tout ce que nous pouvons faire. C'est eux qui sont à la tête de tout ce que nous pouvons entreprendre.
Est-ce vraiment c'est Oui, c'est de ça qu'il est question. Mais avant qu'on y arrive là, la vision du désordre de Satan ou de l'imposteur n'est pas seulement vendue à ceux qui sont dans des groupes secrets. Voilà. Parce que il est bien dit que les êtres humains qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas en Christ, sont déchus. C'est ça qu'on appelle le péché chez les chrétiens, n'est-ce pas? Ou alors dans d'autres milieux, on parlera de l'être renversé. Dans ces milieux, on parle d'un être renversé. Voilà. Donc, quand un être est renversé, ça veut dire que il n'a pas une ascendance, il n'a pas une connexion avec le divin. Alors, automatiquement, soit il est franc-maçon actif, ou soit franc-maçon inconscient. Parce qu'on a tout le monde est franc-maçon. Mais sauf qu'on a des francs-maçons conscients ou actifs et des francs-maçons inconscients. Voilà, ça voilà pourquoi la société a deux niveaux. C'est-à-dire que la classe élitiste et la masse. Donc la masse aussi est dans le désordre. Mais c'est un désordre qui est ambiant. Un désordre qui n'est pas régulé. Un désordre qui n'est pas aménagé. Mais par contre, dans le milieu des maîtres cosmiques ou des maîtres maçonniques, ils sont aussi dans le désordre, mais un désordre organisé, un désordre canalisé. Et justement, c'est pourquoi j'irai dans le même sens que toi, puisqu'ils ont de l'ascendance sur la masse, ils ont la compréhension claire de ce que l'univers veut, c'est-à-dire de l'expression claire de l'univers à un certain niveau, ils peuvent donc être des maîtres. Et étant des maîtres, c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour rendre visible ce que vous appelez le désordre. Mais certains aujourd'hui pensent que ces francs-maçons-là il y a eu un fiasco, ont échoué. Oui. Certains pensent qu'ils ont échoué. Vous, d'après vous, est-ce qu'ils ont échoué? À quel niveau? Au niveau où ils n'arrivent plus à orchestrer certains mouvements de la masse. Ils n'arrivent plus à contrôler la masse comme il se doit. Exact. Je peux tout simplement dire que ce n'est même pas qu'ils ont échoué. Je peux plutôt dire que il y a certains parmi eux aujourd'hui qui n'arrivent même plus eux-mêmes à interpréter le niveau où le désordre est arrivé. Oui. Vous comprenez un peu? Ils arrivent plus à interpréter parce que, en fait, c'est que l'univers est un gros serpent et qui se régénère à tout moment. Et maintenant, la dévolution de l'univers est tellement rapide parce que les choses se précipitent. Est tellement rapide que si on est franc-maçon du bas-ventre et du ventre, on ne peut plus interpréter les événements. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si on est franc-maçon, c'est-à-dire que vraiment, comme faisceau lumineux de la maçonnerie, on peut avoir une idée de ce qui se passe. On peut avoir une idée de ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas seulement par la guerre que ces esprits tapis dans l'homme dont tu parles contrôlent la masse. On a contrôlé la masse par l'éducation. On a contrôlé la masse par la politique. On a contrôlé la masse par l'alimentation. Ce qu'ils doivent manger. On a contrôlé la masse par les mots. Par la santé. Oui, par la santé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on a contrôlé la masse dans tout. Donc, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a un parti qui se réveille grâce justement au divin. Parce que, si vous vous souvenez, Jésus disait que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Comme on dit, Satan a dégringolé, a été précipité. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Donc, le souffle du Créateur étant sur la terre peut pénétrer tout esprit dont il a choisi, dont il veut. Et en pénétrant ces esprits, il ouvre la conscience aux uns et aux autres. Et ça leur permet aujourd'hui de pouvoir comprendre dans quel monde, ou interpréter même les événements. C'est pourquoi je disais la dernière fois, ces gens-là, vous allez les voir, ils n'ont pas de comportement de guerre. Ils ne vont pas contre ce qui se passe. Mais ils comprennent très bien ce qui se passe et ils ont leur chemin à suivre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, le désordre est premièrement d'abord pas un objet, pas un événement, mais c'est une nature. Le désordre, par définition, c'est une nature. C'est la nature de l'être humain. L'être humain, en dehors du Créateur, est un désordonné. Oui. Voilà, vous voyez un peu? Donc, c'est un désordre. Donc, s'il s'exprime, il ne peut s'exprimer que par le désordre. Voilà pourquoi je disais au départ que le désordre ne peut pas être arrêté. Parce qu'après la guerre en Ukraine, on aura autre chose. Hein. Si vous voyez aujourd'hui, j'ai lu, je sais pas, le week-end, on dit, je sais pas si c'est vrai, on dit,
M. Poutine et son ministre de la Défense, d'après l'annonce de son ministre de la Défense, que des pays, certains individus veulent entrer en guerre pour aider l'armée russe. Vous voyez un peu. Alors, que ça soit dans n'importe quel pays, et le président dit, ils sont ouverts à cela. Si c'est s'avérait que c'est vrai, ça veut dire quoi? On cherche derrière les alliés. On retourne là à quoi? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, voilà, les triples alliances où on a pris des alliés, des tirailleurs, comme ils appellent entre guillemets, des tirailleurs en Afrique, et que ce tirailleur qui les a aidés, qu'ils ont appelé tirailleurs. Donc c'est déjà pour trouver d'autres tirailleurs. Vous voyez un peu? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous regardez la lutte des choses sont en train de partir, le monde se divise déjà en deux opinions. Ceux qui sont pour ce que Poutine est en train de faire et ceux qui sont contre ce que Poutine est en train de faire. Vous voyez, ça, on a affaire à quoi là? On a affaire à la guerre. La guerre en tant que nature de l'être déchu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, certains disent qu'il faut revenir à cette nature de l'être déchu, voilà, qui s'exprime par cette nécessité, cette envie de toujours faire la guerre, de vouloir chercher du mal à autrui, à l'autre. Certains disent qu'aujourd'hui, on constate la froideur dans les échanges. La froideur dans les échanges, le calcul égoïste, même la criminalité a augmenté. La subordination à la voie. Donc, le monde est maintenant oblige l'homme maintenant à fonctionner avec l'esprit de calcul. C'est cet esprit de calcul maintenant qui engendre donc, puisqu'on parle de conflit d'intérêts, qui va donc engendrer ces guerres, ces oppositions, ces réclamations, ces revendications. Oui. Et la question que je me pose ici, c'est que, au vu de tout cela, on a l'impression ici que ces groupes secrets-là, qui sont juste une projection de Satan, une projection du commerce de Satan, varie selon des versions. Parce que les versions des années 80 ne sont plus ces versions. Mais exactement. C'est où je parle de mutation de la conscience. Voilà, parce que je voulais chuter là en disant qu'on parle de mutation du pouvoir politique, ou bien de ces politiques, ou bien même de ces maîtres cosmiques-là. Est-ce qu'il y a donc cette mutation de ces maîtres cosmiques dans le temps? Mais bien sûr, bien sûr. Ronald Reagan, ce n'est pas Donald Trump. Oui. N'est-ce pas? On a vu à l'époque de Ronald Reagan, on a parlé de comment s'appelait notre ami là, du Cuba là, comment il s'appelait? Castro. Il y a eu des guerres froides longtemps entre eux. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous voyez que aujourd'hui, par exemple, le président Aïdjo, c'est pas le président Biya. Vous voyez un peu? Chaque année, comme je le dis, il y a une mutation. Mais sauf que la mutation, en ce moment-ci, est très rapide. Vous voyez un peu? Je reviens un peu par rapport à la pandémie. Vous voyez, la pandémie s'est levée de manière rapide à un niveau où personne ne s'est posé la question, mais si on peut se trouver un vaccin en une journée, comment est-ce que le paludisme, qui date des années, on ne trouve pas un vaccin? Ça, c'était des points d'interrogation que personne n'a pu répondre. Mais tout simplement parce que dans l'agenda secret, ce n'est pas prévu qu'on trouve un vaccin. Même si on parle de vaccin contre le paludisme actuellement, c'était pas encore prévu. Parce que tout c'est un agenda. Et maintenant, je revenais au niveau du désordre. Vous allez voir que le désordre, elle se perpétue tout simplement parce que la masse, étant un être désordonné, on lui vend l'illusion. On lui présente des besoins. Vous voyez un peu? Et qu'on sait qu'on ne peut pas résoudre. Vous voyez un peu? Mais sauf que les maîtres cosmiques, comme ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas faire sans la masse. Voilà pourquoi on dit masse. Donc, vous voyez, vous qui faites les physiques et les chimies là, quand il y a une masse de quelque chose, c'est la masse, c'est le poids de la masse qui va varier la capacité, la valeur de la chose. La masse est plus nombreuse que l'élite. Mais pourquoi l'élite peut tous les jours mener la masse? Tout simplement parce que l'élite peut se priver des choses dont la masse qu'on a vendu comme illusion à la masse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'élite a le chemin. C'est comme vous les enseignants. Vous savez où vous allez avec les élèves. Mais l'élève, lui, ne sait pas où on va. Parce que quand vous présentez votre progression ou votre programme de l'année, vous dites, je veux faire tel nombre de chapitres avant le deuxième trimestre. Ça, vous le savez. Parfois même, vous connaissez même dans le contenu des chapitres. L'élève ne connaît pas encore. C'est pour ça qu'on appelle préparer les cours.
Donc, l'élite prépare un plan, un projet de destruction et ils appliquent. À l'heure que je vous parle, que ça ne vous étonne pas qu'un matin vous vous levez, on vous dit la guerre est finie en Ukraine et autre chose éclate. Et c'est ça qui va préoccuper l'attention du monde entier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. On a une population, une masse qui est soumise à la consommation. Donc, tout ce qu'on lui donne, il consomme. Alors, du moment où la masse va commencer à prendre soin de ce qu'il consomme, de lui-même, il va se réveiller. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là où tout part. Et autre chose, c'est que, là, je vais utiliser un mot que disent les chrétiens. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Ça, c'est les chrétiens qui posent souvent. On dit, l'œuvre de l'Esprit, c'est quoi? Le Christ dit, oh, l'œuvre de l'Esprit, c'est que l'Esprit te réveille. Afin que tu connaisses qui est le Christ et qui a envoyé le Christ et qui tu es. Voilà l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Donc, si l'Esprit ne réveille pas un être humain, il reste à la merci de tout vent. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, il subit le désordre. Quand les maîtres cosmiques, eux, ils régulent le désordre. La masse subit le désordre, eux, ils régulent le désordre et ils en bénéficient. Parce que quand il y a la guerre, les premières personnes qui bénéficient dans une guerre, c'est des banquiers. Oui, c'est des banquiers. Il y a des entrées. Il y a des entrées. Donc, la guerre n'est pas une mauvaise chose pour certains. La guerre, c'est une source génératrice de revenus. Bon, maintenant, M. Patterson, Oui. s'il faut revenir un peu au thème de l'ordre, Oui, parce qu'on a dit, peut-on rétablir l'ordre à dans le nouveau monde. l'ordre dans le monde? Mhm. Ici, on essaye à voir les choses, l'évolution des choses. On a l'impression, Je dirais même la dévolution des l'évolution choses. des choses, Mhm. on a l'impression que au sein des élites, Mhm. il y a une mésentente. On a l'impression qu'il y a une mésentente, qu'il y a un discorde, Mhm. parce que vous ne pouvez pas appartenir à Satan, vous ne pouvez pas être le disciple de Satan, et vous Entendez pas? vous ne vous entendez pas, Mhm. vous ne transmettez pas le même message. Mhm. Ça crée donc des tensions à leur niveau, Oui. ce qui se répertorie au niveau de la masse. Mhm. Pourquoi même nous, on va voir que la masse est divisée. Mais ça, ta question me fait dire quelque chose que j'ai failli oublier. Vous savez, en dehors du mot Satan, il y a un mot que j'aime dans la Bible, le malin. Oui. On l'appelle le malin. On ne l'a pas appelé malin pour rien. Hein. Malin veut tout simplement dire que il sait jouer aux échecs. Il sait tirer les ficelles. L'élite n'est pas divisée. Et en plus même, si l'élite était divisée, ça serait toujours normal. Parce que ça fait partie de la nature. Vous voyez, quand il s'agit de drainer la masse à l'abattoir, l'élite est toujours soudée. Ils ne seront jamais divisés. Je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'on parle, on va parler du nouvel ordre mondial. Je Du vous nouvel comprends. ordre mondial, Justement. c'est les États-Unis qui lancent d'abord le mouvement. Oui. Avant la grève froide avec l'USA et Mhm. la Chine. Mhm. Et maintenant, la Chine vient maintenant revendiquer Mhm. ce droit d'être au même niveau Mhm. que les États-Unis. Mhm. Et je dois vous dire quelque chose, puisqu'on parle d'un complot, Mhm. un complot entre ces élites-là, ce complot-là qui est à travers les institutions, de rendre la masse plus abrutie qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, celui qui subit, c'est la masse. Oui. Mais celui qui régule, c'est l'élite. Vous voyez un peu? Mais l'élite peut vous faire croire qu'ils sont dans la discordance, Oui, oui. qu'ils ne sont pas convergents. Mais au fond, c'est faux. Parce qu'il faut toujours fonctionner avec le yin et le yang, le pour et le contre. C'est ça les fondements de la démocratie. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans la démocratie, on dit bien que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Oui, oui. Vous voyez un peu? Mais il faut aussi accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi. Vous comprenez un peu? Ça fait partie des fondements de la nature du malin. Vous voyez un peu? Et quel est l'objectif de cela? L'objectif, c'est pour que la masse n'y comprenne jamais rien. Parce que quand la masse va dire « je suis avec les États-Unis », mais il ne sait pas qu'il est toujours avec le désordre. Je suis avec la Chine, il ne sait pas qu'il est avec le désordre. La partition, quand on est partisan, on est déchu. Quand on est patriote, on est un déchu. Voilà pourquoi le Christ n'a jamais été un partisan.
voyez un peu? Oui. Est-ce que vous commencez à voir? Oui. Le Christ n'a jamais été un partisan. Le Christ, il est pour la vérité. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin et la vie. Vous comprenez un peu? Donc, il ne dit pas que je suis pour Israël. Il a refusé même cela. Même quand on a voulu lui faire comprendre que la Torah dit que tu es d'abord venu pour les enfants d'Israël. Il a dit, quand la femme a dit, laisse les petits chiens manger ce qui tombe des tables. Il a dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pourtant, ce n'était pas fait pour elle. Le Christ n'est pas un partisan. Vous voyez un peu? Oui. C'est cette dimension-là, parce que le Christ comprend ce qui se passe, c'est-à-dire les événements. Il peut interpréter les événements et comprendre qui est prêt à recevoir le salut pour sortir du désordre et qui n'est pas encore prêt, qui va subir le désordre et il va comprendre tôt ou tard. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il est question. Et deuxième chose, je vais vous donner une image. Sûrement, vous avez vu l'image là. Lors des élections aux États-Unis, entre Donald Trump et la dame Hillary Clinton, il y a eu après, les deux s'opposaient. À la fin, on savait déjà qui les tendances. Et après, il y a eu, je pense, des dîners de gala. Oui. Et il y avait que le grand archevêque de New York ou quelque chose comme ça qui était là et tout. Si vous vous souvenez, il y a l'image où Trump et la dame étaient dans la même salle. Ils ont même causé. Ils n'ont pas de problème. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour s'entretuer. Ils sont là pour faire, comment je vais dire ça? C'est-à-dire, ils ont un objectif à atteindre. Alors, ça change seulement des visages, mais le fond reste la même chose. Les visages peuvent changer. C'est pourquoi on parle de l'alternance dans le mouvement démocratique, de l'alternance. Ça ne veut pas dire que c'est pour la raison pour laquelle dans les États africains, ceux qui n'ont pas compris que l'univers a un objectif à atteindre, l'univers est un esprit qui se renouvelle, l'univers a des points que chaque année on doit toucher, n'ont pas compris cela, restent au pouvoir pendant des années, parce qu'ils pensent que c'est eux le pouvoir. Non! Le pouvoir est autre chose que les visages. Le pouvoir, c'est l'esprit. On dit bien, la violence et la dégringolade est venue du jardin minéral, venant d'un être qu'on appelait Lucifer. Ce n'est pas venu d'un être humain. Donc, le mot violent pour la première fois a été utilisé par Satan. Le mot péché pour la première fois a été utilisé par Satan. Le mot désordre pour la première fois est venu de lui. Donc, ce n'est pas les humains qui créent le désordre. Ce n'est pas les humains qui créent la violence. C'est une nature qui s'exprime. Et cette nature n'est pas à eux. On les a prêtés cette nature parce qu'ils sont tirés de cette composante qu'on appelle l'univers. Peut-on donc renverser cette nature-là? Mais bien sûr, mais c'est même ça qu'on appelle le salut. Mais c'est même pas là où on devait sortir. C'est-à-dire que est-ce que le désordre, on peut établir l'ordre, mais pas dans le système, mais en soi. Parce que je vous rappelle que la force de la guerre ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est ce que vous citez tout à l'heure, les intérêts. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on citait, les intérêts. Quand on dit sortez du milieu d'eux, c'est ce que dit la Bible. Sortez du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux ne veut pas dire sortir de l'espace géographique. Sortir du Cameroun, sortir des États-Unis ou de la Russie, ou fuir l'Ukraine comme je vois les gens fuir. Non, c'est-à-dire c'est de sortir de cette conscience du désordre. Vous voyez, maintenant, tu ne peux pas sortir par tes propres moyens. On sort par la grâce que le Christ t'accorde. Quand le Christ t'accorde la grâce, tu sors de la conscience du désordre. Tu sors de la conscience du malin. Vous voyez un peu? Vous sortez d'une dimension à une autre. Vous sortez d'une dimension à une autre de toutes les façons. Et s'il n'y a pas l'autre dimension, tu vas subir l'autre dimension. Tu vas être noyé dans l'autre dimension. Tu vas être drainé par l'autre dimension. Vous voyez? Le monde est dimensionnel. Vous comprenez un peu? Ça, c'est même le vrai mot. Le monde est dimensionnel. Et tant que vous n'êtes pas dans l'autre dimension, vous êtes dans l'autre. Et à ce moment, on va voir le désordre se manifester à travers vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous allez voir un dernier petit exemple. Vous voyez aujourd'hui, même dans les couples, il y a la guerre. Il y a la guerre dans les couples. Madame est fâchée parce que monsieur n'a pas tenu à ses engagements. Monsieur est fâché parce que madame ne tient pas à ses engagements. Et la guerre commence. Il y a divorce. Les enfants subissent. Ouais, un peu. Et parfois, quand vous êtes devant un juge, pourquoi le juge renvoie souvent beaucoup plus les dossiers de divorce? Il dit tout, allez d'abord voir. Parce qu'il se dit toujours que vous pouvez revenir à votre bon sens. Vous pouvez encore vous entendre.
Vous voyez un peu? Oui. On peut encore quelque chose peut être répété, mais sauf que on ne parvient pas souvent, tout simplement parce que le juge l'a dit sous la forme extérieure, mais la guerre est à l'intérieur. Il faudrait d'abord que vous essayez de faire cet examen en vous, que vous Exactement, sortiez de là. exactement, et comprendre que l'illusion que je t'avais vendue, parce que quand je parle avec une femme, c'est comme un politicien. Je veux faire les routes, je veux faire ceci, je veux faire cela. Chérie, quand tu seras avec moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Quand je ne tiens pas à mes promesses, ça devient un problème. Il y a rupture, Mais il ce y a n'est pas guerre. dans cette vente du rêve, de cette illusion-là qui crée ce Mais désordre c'est de ça dans que le je monde. parle. Cette vente, c'est parce que l'être déchu aime ça. Il se nourrit de ça. Exactement, ça fait partie de son mode de consommation, d'alimentation. Il aime qu'on lui vende l'illusion. Il aime qu'on lui vende ce qui n'est pas vrai. Vous voyez un peu? Et quand vous lui vendez cela, il se nourrit de cette dimension-là pour pouvoir se définir aussi. Parce qu'il serait fier de dire, regardez par exemple, l'Ukraine, entrez un peu dans la pensée du président ukrainien ou bien des Ukrainiens. Pourquoi ils veulent à tout prix entrer dans l'OTAN? Parce qu'ils se disent qu'en étant dans l'OTAN, la Russie ne peut plus les parler n'importe comment. Mais qui a donc dit que l'OTAN est plus fort que la Russie? Ce sont des idées reçues. Vous comprenez un peu? Qui leur dit que Poutine n'est pas avec Biden? Biden, déjà, même de toute façon, il est venu le trouver. Même s'il est venu trouver Poutine, Biden a toujours été dans l'ombre. N'oubliez pas qu'il était vice-président. Il a toujours été dans l'ombre. Donc, et tout à l'heure, vous parlez est-ce que ça change de leader? Mais si vous regardez même bien, ces leaders-là, c'est des familles qui se répètent. C'est une forme de dynastie qui se perpétue, qui sont là tous les jours. Parce qu'ils comprennent les lois et le fonctionnement de l'univers. Lorsque nous parlons ici, on parlait de pouvons-nous rétablir l'ordre encore dans le monde. On parle ici d'une théorie du complot, un projet de domination planétaire. Un projet de domination planétaire. Et lorsque vous avez pris la parole, vous avez dit que même ces puissances-là, même lors des élections, on a vu Hillary Clinton. Avec Trump. Voilà. Mais quand je parlais d'une guerre entre ces représentants cosmiques. On parle quelque part de superpuissance. Et maintenant, si on parle de superpuissance, c'est celui-là qui va avoir le contrôle sur tout. On peut aussi voir ici que une puissance va être considérée comme superpuissance, comme le maître suprême des maîtres cosmiques. Et je vous renvoie dans la question. Qui les vend, c'est qui les ont? C'est le malin. C'est ça que je dis. Et quand il fait ça, qui reste le maître? C'est lui. Ça fait partie de sa nature. Diviser pour mieux régner. Exactement. Je vous ramène dans les Écritures avec la dimension du Christ. Qu'est-ce que les disciples du Christ ont demandé au Christ? Qui serait le plus grand parmi nous? Parce qu'ils ont la nature de Satan en eux. Vous comprenez un peu? Et le Christ les a répondu quoi? Mais vous me posez une question, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Pourquoi? Parce que justement, son Père connaît les aspirations de tout un chacun. Tu comprends? Satan, à un moment, lui-même ne connaît pas les aspirations des êtres humains. Parce que les êtres humains sont tirés de lui, certes, mais lui-même ne maîtrise pas parfois les aspirations. Alors, pour que lui-même il demeure maître, il faut qu'il te dise non, c'est toi qui auras le contrôle du pétrole. Non, toi tu auras le contrôle du gaz. Toi tu auras le contrôle de ceci. Parce qu'il n'est pas Dieu pour contrôler les ressources de l'univers. Et ces ressources de l'univers ne l'appartiennent pas. Ça ne l'appartient pas. Et je pense que, peut-être qu'on sort par là, je vous donne une image encore très forte. Regardez bien. Maintenant, quand il rencontre le Christ dans le jardin, au désert, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne ces nations. Parce qu'elle m'a été donnée. Si tu te prosternes, je te donne. Il n'a rien. Il n'a rien. Mais sauf que il a certaines données, certaines clés. Il a quand même été créé dans un jardin minéral étincelant. Tu comprends un peu? Et il y a un certain pouvoir que personne ne peut nier aujourd'hui. Si tu veux nier qu'il y a eu des pouvoirs que le Créateur lui a conférés, c'est que tu es seulement de mauvaise foi. Est-ce que tu comprends? Il est un chérubin protecteur. Ça veut dire qu'il a des données et une interprétation de certaines choses que tu n'as pas.
Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi il peut causer avec le Christ. Il dit, je te le donne. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, et quand vous regardez le monde, on va dire superpuissance en. Superpuissance, on a vu tout ça à l'école. On dit, il est une puissance en ceci, il est une puissance en cela. C'est lui qui vend plus le diamant, l'autre vend plus l'or, l'autre vend ceci. Mais maintenant, ma question que je veux poser à tous ceux qui nous écoutent, pour qu'on sorte, c'est que quand on dit superpuissance, par exemple, Israël est une superpuissance, sur quelle base ils se sont appuyés pour dire la Russie est une puissance, la France est une puissance, les États-Unis sont une puissance? Sur quelle base? Ce n'est que des bases humaines. Vous comprenez un peu? Et qu'est-ce qui leur fait mousser? La bombe atomique, l'arme nucléaire. Maintenant, mon frère, monsieur Wouma, l'arme nucléaire dont on chante tous les jours, oh, il y a menace nucléaire, qu'on nous fatigue les oreilles tous les jours avec. Moi, ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Parce que si vous présentez ça à un démon, pour lui, c'est de la sangle. C'est comme si tu prends une pincée de sang, tu présentes à un, tu me présentes, tu me dis la pincée de sang c'est trop fort, je souffle dessus. Ça disparaît. Si vous présentez l'arme nucléaire à un démon, pour lui, il souffle sur ça, ça disparaît. Donc, on ne peut plus donc parler de puissance. Cette puissance est là au niveau des humains. Est-ce que vous me comprenez? C'est au niveau des humains. Donc, même la puissance n'est pas quelque chose qui allait très loin. C'est quelque chose qui est renfermé là, autour des humains. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi j'aime quand on présente, quand l'apôtre Paul présente le Christ. Il dit en Christ, c'est la fin de tout. Christ est la fin de la loi. Tu vois un peu? Et en lui, on a l'assurance. Vous comprenez un peu? En lui, on a l'amour. En lui, on a la paix. En lui, on a la sérénité. On est inébranlable. Parce qu'en lui, on a la force, mon frère. Vous comprenez un peu? Donc, que quelqu'un ne te fraye pas en disant, moi à l'école, j'ai beaucoup aimé l'histoire, surtout quand j'étais en troisième et en terminale. On parlait de superpuissance, mais avec le temps, au fur et à mesure que mon esprit s'est ouvert, je me suis posé la question, mais qui les dit? Sur quoi ils s'appuient pour dire qu'ils sont une superpuissance? Et même si on revient sur le plan naturel, humain, s'il faut parler de superpuissance, ce sont les pays africains. L'émeraude, c'est en Afrique qu'on le trouve. Le diamant, c'est en Afrique qu'on le trouve. L'étain, c'est en Afrique qu'on le trouve. Tout ce qu'on met dans les armes nucléaires, c'est en Afrique qu'on le trouve. Mais donc, comment vous pouvez me parler de superpuissance? Si les Africains comprenaient, s'ils étaient réveillés, comme il y a eu 5000 ans avec l'Égypte antique, mais c'est qu'on ne parle pas de superpuissance sans consulter l'Afrique. Et c'est pourquoi dans le film, le film noir, là, ils appellent ça quoi? Il y a un film de noirs là, comment ils ont appelé ça? Black Panther. Oui. Black Panther, c'est de ça qu'il est question, Black Panther. Si vous voyez bien, vous voyez que tout le film se tourne beaucoup plus avec les Africains, c'est-à-dire que les Noirs, pour montrer à quelle dimension les Africains ont un sous-sol qui regorge des minéraux puissants et qu'ils peuvent faire des bombes même que l'Europe ne peut, les Européens ou l'Occident ne peuvent pas imaginer. Mais qu'est-ce qui nous a tués? Le simple fait qu'on est resté dans le ventre et le bas-ventre. Effectivement, effectivement. S'il faut maintenant chuter, sortir de là, on disait, peut-on rétablir l'ordre dans le monde? On tient ici que l'ordre, le désordre émane de nous. Le désordre, c'est la nature de l'être humain. Voilà. Et j'aimerais qu'on sorte de là par une question. Oui. Que faut-il donc faire pour l'équilibrage interne des forces? Des forces. Dans l'être humain pour pouvoir atteindre ce degré d'ordre et sortir du désordre. Mais vous avez répondu à cette question tout à l'heure. Vous avez dit qu'il fallait passer d'une dimension à une autre. Vous voyez un peu? Donc, on ne parlera même plus d'équilibrage. On parlera de stabilité, de force. Vous voyez un peu? C'est pour ça que le Christ appelle construire sur le roc. Si vous bâtissez sur le sable, le vent va l'emporter. Mais si vous bâtissez sur le roc, et vous n'aurez plus de soucis. Parce que le vent va venir. Le vent, c'est le désordre. Hein. Oui. Il va venir. C'est pas quand vous, ça ne veut pas dire quand vous êtes bâti en Christ, vous sortez de l'espace géographique, comme je disais. Vous êtes là. Vous écoutez les nouvelles du désordre. Mais ça ne vous fait rien du tout. Parce que vous êtes construit sur le roc. Ça ne vous ébranle pas. Ça vous ébranle pas. Tout à fait. Ça vous maintient parce que vous êtes équilibré.
C'est de ça qu'il est question. C'est un changement radical identitaire. Donc, l'ordre va donc passer par un changement radical identitaire. Nous vous remercions, monsieur. C'est moi qui vous Patterson, voilà. pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous et nous disons que nos internautes, tous ceux qui nous suivent, pourront être satisfaits. Et comme vous l'avez dit, nous attendons les différentes réactions et consorts. Voilà. Nous remercions. Merci à vous aussi et merci à tous ceux qui nous écoutent.